essayons de voir quelle est la différence entre un manager et un leader. Alors là, pour ça, nous allons nous inspirer, on va utiliser un des best-sellers des livres en matière de leadership qui s'appelle On Becoming a Leader, qui a été écrit par Warren Bennis, qui est considéré comme le gourou et un des fondateurs du concept de leadership dans les années 50-60. Bon, lui, il est né en 1925, et puis après, bon, il a travaillé en tant que consultant, il a travaillé à MIT, et puis aussi, donc, en plus consultant, il a été auteur de plusieurs livres, dont On Becoming a Leader, qui est quand je disais un best-seller, parce que déjà, il a été traduit en 21 langues, vendu en plusieurs exemplaires, et c'est vraiment un livre de chevet que je recommande personnellement. Et donc, la différence entre manager et versus leader, d'après Warren Bennis, et donc un manager, il gère, donc il peut gérer son entreprise, c'est-à-dire il gère au jour le jour, le quotidien, alors qu'un leader, il pense toujours à long terme. Un leader, en plus de gérer, il essaie aussi d'innover ce qu'il est en train de faire. Donc il y a la gestion et en même temps l'innovation. Le manager, bon, c'est une copie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs managers, donc on peut voir, il voit un modèle qui marche, et bien il le copie dans son entreprise, alors qu'un leader, il essaie toujours d'avoir un concept ou une stratégie originale, et donc il peut être une nouvelle idée, qui peut venir d'une innovation, qui peut venir d'une amélioration. Donc rappelez-vous l'exemple on a parlé la dernière fois de Starbucks. Donc Starbucks, par exemple, il est leader dans son segment, mais les gens qui ont créé Starbucks, c'est plus des leaders que des managers, parce qu'ils ont innové et ils ont ramené un concept qui est complètement original. Ils n'ont pas copié les autres cafés, les mêmes types de cafés qu'il y a dans les rues avec un serveur où il faut s'asseoir. Donc le manager aussi, il a beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va de l'avant. Le manager, il maintient. Lui, s'il est content, si on garde le même profit, le même chiffre d'affaires, le même nombre de clients, donc c'est plutôt de la maintenance. Il veut maintenir sa part de marché, il veut maintenir sa petite boîte ou sa grande boîte, peu importe. Il veut maintenir la situation pour qu'il soit confortable. Or, le coût de la vie augmente, la concurrence augmente. Donc si on est en position de maintien, si on essaie juste de maintenir, automatiquement on va revenir en arrière. Parce que, comme j'ai dit, les coûts des matières premières augmentent, etc. Donc un jour ou un autre, la maintenance va faire un effet boomerang et va affecter le chiffre d'affaires, le bénéfice, etc. Et donc le manager, donc il maintient, et donc c'est pas bon. Donc, alors que quelqu'un qui a un esprit de leadership, de leader, c'est quelqu'un qui développe. Donc à part maintenir sa position sur le marché, il essaie toujours de trouver des idées innovantes, originales, des nouvelles façons de faire le business, de nouveaux modèles, et donc il développe ça, et donc le développement va non seulement garantir la maintenance, mais il garantit la continuité de la société ou de la PME. Alors, le manager aussi, c'est quelqu'un qui se concentre beaucoup sur les systèmes et la structure, c'est-à-dire qu'il va se concentrer sur l'organigramme de la société, sur les systèmes, sur le procédé, sur comment est-ce que on passe de l'approbation d'un document à un autre. Donc, c'est surtout les systèmes ou bien les systèmes informatiques, alors que le leader, pour lui, il utilise les systèmes sont là, les structures sont là, mais ce sont des outils. Ce n'est pas ça, c'est l'homme qui fait le système, c'est l'homme qui fait la structure. Donc, le manager, il se concentre sur le leader, il se concentre sur les gens qui gèrent ce système. Si les gens sont compétents, sont innovants, et ils arrivent à avoir une vision, si ces gens-là, on arrive à les motiver, alors automatiquement, c'est une conséquence de succès, que le système va bien fonctionner, que la structure va bien fonctionner. Et donc ça, c'est pour ça qu'un leader va beaucoup plus se concentrer sur les gens qui l'entourent, beaucoup plus que sur la structure ou les systèmes. La même chose, le manager, c'est quelqu'un qui va établir un process et il va dire, voilà, chaque fin de semaine, on va faire le bilan, on va voir c'est quoi les entrées d'argent, les sorties d'argent, ou bien il faut faire un rapport. Et donc, c'est beaucoup plus quelqu'un qui fait le gendarme et qui fait le contrôle par rapport à ses employés ou à ses subordonnés. Alors que le leader, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus inspirer la confiance. Il va déléguer, il ne va pas être derrière ses employés tout le temps. Un exemple, c'est celui par exemple du timing. Un manager, c'est quelqu'un qui va aller voir si son employé est venu à 8 h du matin ou à 8 h 10. Et s'il est parti au lieu de 6 h, il est parti à 5 h 30, et peut-être qu'il va en faire un drame et il va râler, alors qu'un leader,
comment est-ce qu'il va inspirer la confiance? Eh ben, ce qu'il veut, un leader, il va chercher est-ce que le travail a été fait, est-ce que le projet ou la fonction ou le job description et le projet de travail qu'on a demandé à cet employé, est-ce qu'il a été fait maintenant, qu'il l'ait fait entre 8h15 et 5h30 ou qu'il l'ait travaillé le soir à la maison, peu importe. Le plus important, le leader va inspirer à la personne confiance pour qu'elle fasse son travail d'une manière correcte ou bien qu'il le fasse très bien la première fois, sans erreur, sans tout, et dans les délais sur lesquels ils se sont mis d'accord. Donc au lieu de parler tous les jours de l'heure de rentrée et l'heure de sortie, c'est plutôt se mettre d'accord sur des deadlines, sur des objectifs, sur du timing. Et donc là, automatiquement, mon employé, il prend confiance parce que il sent qu'on lui donne confiance. Il ne sent pas qu'il vient dans un endroit contrôlé. Et encore une fois, les managers, ils peuvent complètement faire erreur parce qu'un employé peut venir à 8h du matin et partir à 18h, si c'est ça les horaires de travail. Mais bon, entre-temps, il peut ne pas être du tout productif, il peut être démotivé, il peut rester sur Internet, il peut ne pas du tout faire son travail. Et donc, c'est pas ça le but recherché. Le but recherché, c'est d'établir un climat de confiance, que la personne vienne dans la société contente, confiante, qu'elle se sente utile. Et donc, c'est ce leader, en inspirant la confiance, l'employé va automatiquement se sentir utile. Le manager aussi, bon, c'est quelqu'un qui accepte la fatalité, la réalité, alors que le leader, il est constamment en train de poser des questions et d'examiner donc le pourquoi de la chose. Donc,